Salut à tous, ici Praminator 842 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit BO Reaper, un BO Reaper assez puissant, qui est particulièrement puissant contre Protoss et Terran. Vu que c'est du Reaper, il est assez faible contre Zerg, parce que l'unité de base est le Zergling qui contre assez facilement le Reaper. Donc ce BO il est sur 3 racks, ce n'est pas en proxy, et il vise particulièrement l'économie, comme les Reapers, la majorité des Reapers, des BO Reapers. Donc je suis en haut à droite en rouge, et pardon, c'est l'adversaire que je viens d'avoir, il m'a envoyé un message. Bon enfin voilà. Donc il est en bas à droite en bleu et moi je suis en haut à droite en rouge. En bas à gauche, pardon, il est. Donc, pardon, je remonte un peu. Ok. Donc, dépôt à 16. Après, dépôt à 14, caserne à 16. Haute caserne à 17. Gaz à 17 aussi. Après, on attend 19 de pop. Donc, toujours en VCS. 19 de pop, caserne, gaz. On remplit notre gaz. Une fois qu'on a fini notre première caserne, dépôt, on continue les VCS. On continue les VCS jusqu'à 20 pop. Après on lance notre premier Reaper et après on reprend les VCS. On lance les Reapers. On remplit nos gaz. Et c'est là que le BO devient intéressant. À 15 ouvriers actifs, donc 3 sur le gaz, 3 chacun sur le gaz et 15 en minerai, on lance notre station orbitale, pardon. Ok, donc là, moi personnellement ce que je fais c'est que je les stocke là jusqu'à temps d'arriver à 2 ou 3 en fonction de si je suis ou pas. Et une fois que j'en ai 2 ou 3, là j'attaque pour faire plus de dégâts. Donc là mon adversaire n'avait pas scout, ça se sent d'ailleurs. Il n'avait pas posé B2, ce qui est assez bizarre, hein, vu qu'il fait pas un BO agressif. Voilà. Donc on va voir ce qui va se passer. On va se mettre dans sa vue. Voilà, dans sa vue, là je suis vu. Et il arrive à me prendre un Reaper parce que j'avais mal micro. Moi dans ma vue, je sais pas ce qu'il a. Pour moi, à ce moment-là, ce qu'il a chez lui, il va avoir mis 4 ou 5 marines ici. J'y vais là. Et je me dis, c'est quasiment sûr qu'il va me le contrer. Finalement, non. Je vois, il a qu'une caserne. Enfin, il a une caserne sans réacteur demi. Donc ça peut quand même partir agressif. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc je reste un peu prudent. Je vois 2 marines et je vois qu'il y a un statioport. Donc en voyant le statioport, je peux pas rentrer chez moi parce que je sais qu'il part forcément économique. Il part forcément éco. Probablement pour faire un débarquement, mais c'est économique. Derrière, je vois une usine. Donc là, c'est vraiment sûr, c'est économique. Là, je peux faire du gros dégâts. Donc là, déjà, à partir de ce moment-là, il a déjà perdu la partie en fait. Parce que 3 Reapers, là, il est en train de faire un libérateur, mais ça va pas servir à grand chose. Il est en supply et il fait un tourmenteur. Donc, encore, si jamais il avait ces 2 unités sorties, quand il n'y a que 3 Reapers, ça dépend de la micro-gestion de l'adversaire. Mais là, en fait, il a déjà perdu. Donc, il continue à essayer de faire des Marines. Mais le problème des Marines, c'est que 1 par 1 contre 3 Reapers, c'est limite, ça les one-shot. Voilà, on utilise nos mines. 4 Reapers, ça commence à devenir compliqué à gérer. 5. Parce que moi, je les fais 3 par 3, mes Reapers. J'arrête pas ma production de Reaper. Et je sais là qu'il va faire un libérateur. Parce que
Ce qu'il aurait pu faire, là, pour me contrer, il aurait mis un réacteur, un laboratoire technique, pardon, il aurait mis une Banshee, et là, c'était mort. Mais je faisais quand même de gros dégâts économiques. Mais du coup, là, je savais qu'en fait, il faisait pas de Banshee. Donc, en gros, il faisait un Liberator, et que, bah, j'aurais juste à éviter sa zone de tir. Donc, en fait, pour le spatioport, c'était bon. Le seul truc qui pouvait me faire peur, c'était une mine. S'il sortait une mine et que je bougeais pas bien mes Reapers, ça pouvait me faire de lourds dégâts. Mais après tout ce qu'il a pris en unité perdue, donc unité perdue, il a perdu 14 unités, moi j'ai perdu donc 14 VCS. Ou non, il a pas perdu 14 VCS, il a perdu 14 unités. Donc il doit y avoir je pense 7 ou 8 VCS déjà dedans. Et moi j'ai perdu 2 Reapers. Donc ça lui a coûté déjà très cher. Là il va sortir son Liberator. Donc son Liberator et son Tourmenteur. Son Hélion. Donc son Liberator, il va venir le mettre là pour faire sa zone de frappe. Pour essayer de protéger ses VCS. Et moi du coup avec mes Reapers, donc mes 5 Reapers, vous allez voir ce que je vais faire. J'esquive. Là je me retrouve sur le Tourmenteur. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je me jette sur lui pour pas qu'il puisse nous faire en brochette. Parce que là, s'il me faisait une brochette, s'il avait déplacé son Libérateur et qu'il l'avait mis à un autre endroit, il aurait pu tous me les fumer. Même si j'avais déjà gagné, on joue toujours la sécurité. Et là, bah, du coup, en fait, je m'étais préparé à faire quelques marines parce que je pensais que le gars allait pas quitter. Et au final, il a quitté. Donc voilà pour ce petit BO Reaper. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine, c'était Pralinator 842.